Donc la publication des textes est prévue pour le 11 juillet. Donc les obligés avaient jusqu'à fin juin pour nous faire un retour sur ces propositions de la DGEC. Donc actuellement, on a eu 22 retours de la part de l'ensemble des acteurs du dispositif. Donc normalement, pour l'été et la fin d'année, on devrait avoir une présentation des textes au Conseil supérieur de l'énergie en septembre et une publication pour la fin d'année, novembre, début décembre. La DGEC nous a effectivement demandé de regarder les fiches, les 20 premières fiches produisant le plus. Alors j'ai compris qu'il y avait autour de cette table beaucoup d'industriels. Donc je vous rassure tout de suite, vous n'allez pas être trop touché par ces révisions de fiches. Ce ne sont pas des révisions très approfondies, mais ça va plus porter sur l'analyse des situations de référence. En fait, quand on lance une fiche, quand on construit une fiche, on part d'une situation de référence du marché, avec des parts de marché, etc. Et donc on commence à avoir des fiches qui datent un peu. Donc on imagine que les situations de référence ont changé. Et donc on est en train de passer au crible au moins les 20 premières fiches, en prenant en compte les réglementations. Est-ce que les fiches sont bien conformes toujours à la réglementation, voire même un petit peu au-dessus de la réglementation, puisque c'est la philosophie des certificats d'économie d'énergie. On regarde les situations de référence. Et puis, on regarde un peu les forfaits généreux qui, au regard des prix des certificats d'économie d'énergie, permettent de l'autofinancement et quelque part des effets d'aubaine. Et donc, par rapport à ça, notre analyse devrait être finie là, à peu près dans les jours qui viennent. Ensuite, on aura une discussion avec la DGEC et l'ADEME, bien évidemment, pour s'entendre sur ce sujet de révision. On est quasiment certain que oui, ils vont les atteindre, et peut-être même avant la fin de la période, comme se fait habituellement suivant les différentes périodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le dispositif C2E n'existe pas uniquement en France, il existe dans d'autres pays, et avec même des pays où c'est plus ancien qu'en France, ce type de dispositif, et quelles que soient les périodes, et en fonction de l'évolution du niveau d'obligation, chaque fois, les obligés ont su répondre au niveau d'obligation. Donc les 1600 d'obligations sur la 4e période, on est certain qu'effectivement ils vont être atteints par les obligés. On a fait nous-mêmes, à la demande de la DGEC, donc une estimation du gisement pour fixer ce niveau d'obligation. Et dans l'exercice, nous étions arrivés alors je vais vous donner le chiffre exact, on était arrivé à 1445 TWh CUMAC de niveau d'obligation pour la 4e période. Et ça, c'était hors bonification, hors programme, hors stock, ainsi de suite. Donc les 1600 rentrent bien, je dirais, dans l'évaluation qu'a fait l'ADEME en termes de gisement. Sur les opérations spécifiques, alors l'ADEME ne les voit pas toutes, mais on a recensé, nous, aujourd'hui, 140 dossiers spécifiques qui ont été expertisés par l'ADEME. C'est en moyenne entre 20 à 30 dossiers par an qui sont regardés par l'ADEME pour un volume moyen de 75 GWh CUMAC par opération. C'est vrai que c'est compliqué. Ce qui est compliqué avant tout, c'est effectivement comment on définit la situation de référence. Et là-dessus, donc, on a travaillé avec la T2E, on a mis à jour le guide des opérations spécifiques pour essayer justement d'accompagner un maximum, je dirais, les porteurs de projets qui souhaitent déposer un dossier spécifique et comment effectivement bien calculer la situation de référence. Donc le guide a été mis à jour récemment, c'est au début de l'année qu'il a été mis en ligne. Et à côté de ça, on a en développement aujourd'hui, on a ce qu'on appelle nous le calculateur C2E, qui permet de pouvoir estimer les économies en termes de CUMAC réalisées par différentes opérations. Et ce calculateur, il n'existait que pour les fiches standardisées. Aujourd'hui, on est en train de développer un onglet spécifique
pour les opérations spécifiques. Où est-ce qu'on le trouve, ce calculateur? Alors le calculateur, il est sur le site de l'ADEME, il est en libre accès. Lors de la concertation, un sujet a été évoqué au niveau des opérations spécifiques, principalement sur l'audit énergétique qui était demandé lors de la réalisation d'une opération spécifique. Donc l'audit énergétique est pour un certain nombre d'entreprises rendu obligatoire par l'article L233-1 du Code de l'énergie, comme vous le savez sûrement. Et donc à partir de là, l'idée c'était d'aligner l'audit énergétique qui était demandé aux entreprises sur cette exigence réglementaire, afin d'éviter de multiplier les démarches à réaliser avant de déposer une opération spécifique. Les critères d'éligibilité des opérations spécifiques, le délai d'obtention des primes, du contrôle, les contraintes associées aux opérations spécifiques sont extrêmement bloquantes pour l'industriel. Quand je parle de critères, je parle de critères en montant de kilowattheure CUMAC, d'unité de C2E. Je parle aussi en temps de retour sur investissement, les contraintes associées à l'établissement de la situation de référence et au contrôle ensuite de l'évolution positive après action, après mise en œuvre. Indirectement, oui. Disons que moi, le levier de compétitivité, c'est l'efficacité énergétique avant tout. Dans l'efficacité énergétique, il y a une brique qui s'appelle les C2E, qui est un dispositif de financement que je peux utiliser et que je dois utiliser en tant que responsable des marchés autant que faire se peut. Oui, c'est un levier. Il est plus ou moins facile à activer en fonction de l'action que l'on vise et de la lourdeur administrative que ça peut représenter pour moi ou pour les opérationnels de terrain qui ont à remplir les différents documents demandés pour les actions. Simplifier la procédure de remise des documents de preuve. Alors si on disposait d'une plateforme digitalisée sur laquelle on pourrait mettre en relation l'obligé avec lequel on travaille et puis les opérationnels pour qu'ils mettent à disposition les documents avec peut-être certains documents en signature numérique, ça ce serait bien. L'industrie 4.0 c'est aussi ça, je pense. Ensuite, du point de vue opérationnel, un peu plus de clarté sur les fiches, peut-être plus de pérennité aussi sur certaines fiches, puisque les fiches ont évolué, je pense aux fiches sur la variation de vitesse. J'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'à une époque on considérait que mettre en place un variateur de vitesse de 200 kW sur un compresseur d'air était éligible et pourquoi ça ne l'est plus. Bon, même si je vois la fiche, mais je ne comprends pas les raisons qui peuvent motiver qu'on retire, et pour autant, je considère qu'en installant un compresseur avec une puissance installée de 200 kW et un variateur de vitesse, je fais des économies d'énergie. Vous voyez ? Donc plus peut-être de pérennité ou de clarté sur les raisons pour lesquelles on révise des fiches. Plus de transparence sur la manière dont les prix sont fixés. Aujourd'hui, lorsque j'achète de l'électricité sur le marché, je connais les indices, ils sont publiés sur EPEX Spot ou sur la bourse X. Et je peux contractualiser avec n'importe quel fournisseur un contrat de fourniture sur la base de ces indices, que je peux observer, suivre comme je le souhaite. Aujourd'hui, les C2E, le seul indice que j'ai, c'est le cours émis, qui représente très peu de transactions. Après, c'est de la négociation au cas par cas avec un ou plusieurs obligés pour fixer le prix. Si on avait plus de visibilité, de transparence et surtout de stabilité sur les prix, je pense que ça aiderait beaucoup le dispositif. Puisque lorsque vous passez d'un prix sur le marché à inférieur à 1 euro le mégawattheure CUMAC, alors qu'il était à 4 peut-être 6 mois ou un an avant, je peux vous dire qu'entre le temps que l'on met à monter les dossiers et ce qu'on y gagne, le calcul parfois est vite fait.
On a des équipes expertes en C2E qui connaissent bien nos partenaires et qui proposent des solutions sur mesure qui permettent justement d'aller utiliser efficacement et facilement, donc de simplifier l'utilisation du dispositif des C2E. Juste pour illustrer, depuis la création, c'est à peu près 60 Tera qui ont été déposés par Certinergie. Effectivement, il y a un problème de prix, d'indice de prix, puisque aujourd'hui il n'y a pas d'indice représentatif sur le marché, en tout cas qui soit représentatif des achats-ventes qui ont été conclus récemment. Et ça fait partie des choses que de notre côté on pousse, parce qu'on pense que c'est important d'avoir une visibilité sur le prix spot. Ça peut être que bénéfique en tout cas. Maintenant, le prix spot, à notre sens, est surtout important pour les transactions qui sont sur le moment, donc notamment pour les obligés ou les personnes qui auraient des certificats à vendre sur le coup. Il y a un autre élément qui est essentiel, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la visibilité. Puisqu'en effet, entre le moment où on décide d'un investissement et le moment où on obtient les certificats et donc on peut les vendre, obtenir la prime, il se passe globalement entre au moins 6 et 24 mois, entre les délais de réalisation des travaux, traitement des dossiers, d'obtention. Je parle dans le cas des standards, spécifiques plus longs. Et donc, ce qui est important, notamment pour nos partenaires grands consommateurs, c'est de pouvoir anticiper et donc d'avoir la visibilité suffisante pour pouvoir prévoir la recette du C2E dans l'investissement. Non, nous ne sommes pas satisfaits des 1200 TWh. Je pense qu'on est allé un coup trop loin, malgré le terme ambition. Je voulais juste vous rappeler, pour ceux qui ont vécu l'origine du dispositif, ce qu'on appelait les gisements. Les gisements en première période, je ne parle pas des obligations, mais les gisements qui étaient évalués à l'époque. Première période, c'était 300 TWh. En deuxième période, 600 TWh. En troisième période, 900 TWh ou un peu plus. Je crois que tu as parlé, Hervé, de 945, c'est un chiffre. Et quatrième période, on parle de 1200 TWh. Donc la notion de gisement, elle est très relative et parfois j'ai l'impression qu'elle se confond avec l'ambition, l'objectif qu'on veut faire. Et la réflexion, je ne suis pas sûr qu'elle soit posée sur de bonnes bases quand on parle de ces gisements. Et d'autre notre part, on pense qu'un objectif un peu plus faible, 1000 TWh, sur une plus grande période, bien au-delà de la quatrième période, aurait été bien plus préférable parce que ça aurait pu permettre de donner de la visibilité au dispositif. Non, aujourd'hui on n'a pas de visibilité effectivement d'une inscription jusqu'à 2030. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement il y a ce qu'on appelle le paquet hiver, c'est l'ensemble des révisions des directives liées à l'efficacité énergétique au niveau européen, que la France est en train de travailler sur la stratégie nationale bas carbone et de la réviser pour 2018, qu'il y a un plan climat qui sort aujourd'hui, avec des objectifs, je pense notamment à la SNBC, où on est sur un horizon de 2050. Donc on peut espérer, et ce que souhaite l'ADEME, c'est effectivement de donner de la visibilité sur le long terme pour le dispositif C2E, et effectivement, dès lors qu'au niveau européen, on aura pris des engagements à 2030, à voir comment ça se décline en France et quel est l'impact sur le dispositif C2E.